Vous êtes-vous déjà demandé comment une seule ville pouvait symboliser à la fois tant de pouvoir et, en même temps, un tel défi à l'essence même de Dieu? Aujourd'hui, nous allons plonger dans l'histoire fascinante et complexe de Babylone, depuis ses origines mythiques avec le grand chasseur Nimrod jusqu'à sa représentation comme l'épicentre de la corruption et de l'orgueil humain dans le livre de l'Apocalypse. Découvrez avec nous comment l'ambition de construire une tour qui toucherait le ciel n'était pas seulement un acte d'ingénierie, mais un défi direct au Créateur. Nous explorerons les rebondissements intrigants de l'histoire de Nabuchodonosor, dont l'orgueil l'a conduit de roi à bête, et comment la majestueuse Babylone est devenue synonyme de décadence morale et spirituelle. Nimrod est décrit comme le premier puissant sur la terre, une figure de grande force et habileté. Il est connu comme un grand chasseur devant le Seigneur, une expression qui va au-delà de ses compétences en chasse. Cette description suggère que Nimrod possédait des qualités de leadership et une présence impressionnante qui le distinguait parmi ses contemporains. Il est le petit-fils de Cham, l'un des fils de Noé, et son nom est devenu synonyme de rébellion et de pouvoir. Dans la généalogie présentée dans la Genèse, chapitre 10, versets 8 à 10, nous lisons que Nimrod fut le fondateur du premier grand royaume après le déluge, en commençant par la ville de Babel, qui deviendra plus tard connue sous le nom de Babylone. En plus de Babel, il a également fondé d'autres villes importantes dans le pays de Shinéar, comme Érec, Akkad et Calné. Ces villes n'étaient pas de simples établissements. Elles représentaient le début de la civilisation urbaine et la centralisation du pouvoir. Avant Nimrod, les gens vivaient en petites communautés et tribus, mais il a introduit l'idée de rassembler les gens dans de grands centres urbains. Cela fut révolutionnaire pour l'époque et marqua le début d'une nouvelle ère de développement social et politique. La terre de Shinéar, où ces villes furent établies, est connue pour sa fertilité et sa position stratégique, favorisant la croissance agricole et le commerce. Cette région, qui correspond aujourd'hui au sud de l'Irak, est devenue le berceau de certaines des civilisations les plus anciennes et influentes de l'histoire humaine. À travers Nimrod, nous voyons l'émergence des premiers royaumes organisés et l'ascension de dirigeants cherchant à consolider pouvoir et influence. Il est souvent rappelé pour son rôle dans l'établissement de la fondation de Babylone, une ville qui jouerait un rôle central dans de nombreuses narrations bibliques ultérieures. Après l'établissement des grandes villes sous la direction de Nimrod, comme nous l'avons discuté précédemment, les habitants de Babylone se sentirent inspirés par un grand désir d'unité et de renommée. Ils voulaient construire quelque chose de monumental, quelque chose qui démontrerait non seulement leur capacité et leur intelligence, mais aussi garantirait qu'ils restent ensemble, évitant ainsi de se disperser à travers le monde. C'est alors que l'idée de construire une tour émergea. Ce ne serait pas une tour ordinaire, mais une structure gigantesque atteignant les cieux. On peut imaginer que, pour ces personnes, la construction d'une tour aussi haute symboliserait non seulement l'union et la force de leur peuple, mais aussi une manière d'atteindre quelque chose de divin, peut-être même de s'égaler aux dieux. La construction de cette tour était une entreprise monumentale. Ils utilisèrent des briques cuites au lieu de pierres et du bitume comme mortier. Ces matériaux, courants dans la région de Shinéar en raison de la rareté de la pierre, étaient innovants pour l'époque et indiquaient une avancée technologique et organisationnelle significative. Imaginez l'effort, la coordination et les compétences nécessaires pour construire quelque chose d'aussi grandiose à cette époque. Les habitants de Babylone étaient animés par une ambition extraordinaire. Ils ne voulaient pas seulement construire une ville ou une tour, ils voulaient construire un héritage, quelque chose qui serait rappelé pendant des générations. Ils voulaient se faire un nom, une identité qui serait reconnue et respectée dans le monde entier. Ce désir de renommée et de reconnaissance, d'être rappelé et admiré, est une caractéristique très humaine que l'on peut observer tout au long de l'histoire. Cependant, il est important de noter que cette ambition était fondée sur un désir d'indépendance et d'autosuffisance qui défiait la volonté de Dieu. Ils ne voulaient pas dépendre de Dieu ou suivre ses commandements. Ils voulaient prouver qu'ils pouvaient tout faire par eux-mêmes. Ce projet monumental, la Tour de Babel, devint un symbole de la tentative humaine d'atteindre la grandeur sans Dieu, de s'exalter au-delà de ce qui est humain et d'établir un royaume indépendant de la volonté divine. Dieu observait les progrès de la tour et perçut les intentions du cœur des hommes. Il vit que leur unité, fondée sur la désobéissance et l'orgueil, pourrait entraîner des conséquences encore plus graves à l'avenir. L'ambition démesurée et la tentative de s'égaler à Dieu étaient dangereuses, non seulement pour ses constructeurs, mais pour toute l'humanité. Dieu, dans sa sagesse infinie,
savaient que cette tentative de construire une tour atteignant les cieux était un reflet de l'orgueil et de l'autosuffisance humaine, des caractéristiques qui pourraient éloigner l'humanité de son dessein divin. C'est alors que Dieu décida d'intervenir de manière décisive. Dans un acte de grande sagesse et de miséricorde, il décida de confondre les langues des constructeurs. Imaginez le scénario, des personnes qui, jusqu'à ce moment, travaillaient ensemble avec un objectif commun, incapables soudainement de se comprendre. Ce qui était auparavant une collaboration efficace et harmonieuse devint une cacophonie de sons incompréhensibles. Les constructeurs, incapables de communiquer, se trouvèrent au milieu d'une confusion totale. Cette confusion des langues eut un effet immédiat et profond. Incapables de communiquer, les travailleurs ne pouvaient plus continuer la construction de la tour. Ce qui était auparavant une unité basée sur la désobéissance et l'orgueil se transformait maintenant en dispersion et fragmentation. Sans la capacité de se comprendre, les gens commencèrent à se séparer, se déplaçant vers différentes parties du monde, formant de nouvelles communautés basées sur leur nouvelle langue. La grande œuvre qui prétendait atteindre les cieux resta inachevée, devenant un monument à la limitation humaine et à la nécessité d'obéir à Dieu. La dispersion des peuples eut également un effet positif à long terme. Cela conduisit au développement de diverses cultures, langues et civilisations à travers le monde. Chaque groupe, dans ces nouvelles régions, commença à se développer de manière unique, contribuant à la richesse et à la diversité de l'expérience humaine. On peut voir en cela la main de Dieu, non seulement frustrant des plans arrogants, mais aussi fournissant un chemin pour la croissance et la diversité qu'il souhaitait pour l'humanité. L'intervention de Dieu dans l'histoire de la tour de Babel est un exemple clair de sa souveraineté et de sa sagesse. Il savait que la tentative des humains de s'unir dans un projet défiant, son autorité ne pouvait pas être permise. En confondant leurs langues et en les dispersant, Dieu non seulement empêcha la construction de la tour, mais enseigna également une leçon durable sur l'importance d'aligner nos ambitions avec sa volonté. Il montra que la véritable unité et grandeur ne peuvent pas être atteintes par l'orgueil et la rébellion, mais plutôt par l'obéissance et l'humilité devant Dieu. Cette histoire de la tour de Babel nous rappelle que la véritable unité doit être basée sur l'obéissance et la soumission à la volonté de Dieu. Lorsque nous essayons d'atteindre la grandeur et la renommée par nous-mêmes, sans considérer les desseins divins, nous pouvons finir par créer notre propre ruine. Dieu, dans sa sagesse, nous guide et intervient quand cela est nécessaire pour nous maintenir sur le bon chemin. Il nous appelle à reconnaître nos limitations et à faire confiance à son plan pour nos vies, sachant que lui seul peut nous conduire à la véritable réalisation et au vrai but. Maintenant, je veux approfondir notre compréhension de la signification de Babylone tout au long de la Bible. Cette ville n'est pas seulement une ancienne localisation géographique, mais porte un poids symbolique profond et complexe dans de nombreuses narrations bibliques. Babylone apparaît souvent comme un symbole de rébellion contre Dieu, de l'orgueil humain et de l'idolâtrie, fonctionnant comme un contrepoint à la ville de Jérusalem. Pour commencer, Babylone est présentée pour la première fois dans la Bible dans le contexte de la tour de Babel, comme nous l'avons déjà discuté. Cette introduction établit déjà un modèle. Babylone est le lieu où les humains tentent de défier Dieu et de s'exalter au-dessus de leurs conditions. Cet acte de construction de la tour n'est pas seulement un effort architectural, mais un symbole d'orgueil et d'autosuffisance. Depuis lors, Babylone est devenue synonyme de rébellion et d'opposition au plan divin. Au fur et à mesure que nous avançons dans les Écritures, en particulier dans les livres des prophètes comme Ésaïe, Jérémie et Ézéchiel, Babylone est souvent mentionnée comme une nation puissante mais corrompue. Les prophètes dénoncent la ville pour son arrogance, son idolâtrie et sa cruauté. Ils la décrivent comme un lieu où la richesse et le pouvoir ont été acquis aux dépens de la justice et de la moralité. Babylone, avec son splendeur et son opulence, représente ce qui se passe lorsqu'une société s'éloigne de Dieu et recherche sa propre gloire. En outre, la ville de Babylone est utilisée pour contraster avec Jérusalem, la ville sainte de Dieu. Alors que Jérusalem est vue comme le centre de la véritable adoration et du respect des commandements divins, Babylone est dépeinte comme le contraire, un centre d'idolâtrie et de corruption. Ce contraste est particulièrement évident dans le livre de l'Apocalypse, où Babylone est appelée la grande prostituée, qui a corrompu toutes les nations avec son immoralité. Ici, Babylone symbolise le système mondial de pouvoir et de richesse qui s'oppose à Dieu et persécute son peuple. Un exemple clair de cela se trouve dans l'Apocalypse chapitres 17 et 18,
où Babylone est décrite comme une ville d'une grande opulence et de corruption, destinée à la destruction. Cette Babylone apocalyptique est une représentation du système corrompu et idolâtre qui se dresse contre Dieu et qui sera finalement vaincu. La chute de Babylone est célébrée comme un acte de justice divine, marquant la fin du règne de l'injustice et de l'idolâtrie. Un autre aspect important est que Babylone symbolise la tentation et la séduction du péché. Elle est décrite comme un lieu qui attire les gens loin de Dieu, offrant richesse, pouvoir et plaisir mondain. Le message ici est clair. Malgré son apparence attrayante, Babylone conduit à la destruction et à l'éloignement de Dieu. Cette ville représente toutes les forces qui tentent d'éloigner les croyants de la vraie foi et de l'obéissance à Dieu. Babylone est aussi une métaphore pour l'exil et l'oppression. Lorsque les Israélites furent emmenés captifs à Babylone, cela symbolisait non seulement une défaite militaire, mais aussi une période d'épreuve et de purification. L'exil babylonien est vu comme une punition pour désobéissance, mais aussi comme une opportunité de renouveau spirituel et de retour à Dieu. La libération de l'exil et le retour à Jérusalem représentent la restauration de la communion avec Dieu et l'espoir d'un nouveau départ. À travers ces récits, la Bible nous enseigne que Babylone, sous toutes ses formes, est quelque chose à éviter. Elle représente le chemin de la rébellion, de l'orgueil et de l'idolâtrie, et nous appelle à nous tourner vers Jérusalem, la ville de Dieu, qui représente l'obéissance, l'humilité et la véritable adoration. Ce contraste constant entre Babylone et Jérusalem nous rappelle la lutte continue entre le bien et le mal, entre suivre Dieu ou suivre les voies du monde. Nabuchodonosor est souvent rappelé comme l'un des plus grands rois de Babylone, connu pour ses conquêtes militaires, ses réalisations architecturales et malheureusement pour sa grande arrogance. Il fut responsable de transformer Babylone en l'une des villes les plus splendides du monde antique, avec des merveilles comme les jardins suspendus, considérée comme l'une des 7 merveilles du monde antique. Cependant, son histoire personnelle contenue dans la Bible, en particulier dans le livre de Daniel, nous donne une vision plus intime de sa vie et de la manière dont Dieu est intervenu de manière puissante. Nabuchodonosor eut un rêve prophétique qui le troubla profondément. Aucun de ces sages, magiciens ou conseillers ne put interpréter le rêve, mais le prophète Daniel, connu pour sa sagesse et sa connexion avec Dieu, fut appelé pour dévoiler le mystère. Le rêve de Nabuchodonosor impliquait un grand arbre qui atteignait les cieux et était visible jusqu'aux confins de la terre. L'arbre fournissait nourriture et abri à tous les êtres vivants. Cependant, un messager céleste ordonnait que l'arbre soit abattu, ne laissant que le tronc et ses racines attachés avec du fer et du bronze, jusqu'à ce que 7 temps passent. Daniel expliqua que l'arbre représentait Nabuchodonosor lui-même et que le rêve était un avertissement divin. Sa grandeur et son pouvoir lui seraient retirés et il serait humilié, vivant comme un animal, jusqu'à ce qu'il reconnaisse que le Très-Haut domine sur les royaumes des hommes et les donne à qui il veut. Daniel chapitre 4, verset 17. Malgré cet avertissement clair, Nabuchodonosor ne changea pas son comportement arrogant. 12 mois plus tard, alors qu'il se promenait dans le palais royal et admirait sa propre grandeur, il proclama : « N'est-ce pas ici la grande Babylone que j'ai bâtie comme résidence royale, par la puissance de ma force et pour l'honneur de ma majesté ?» Daniel chapitre 4, verset 30. À ce moment-là, une voix du ciel déclara que son royaume lui serait ôté. Il fut immédiatement frappé d'une forme de folie, vivant parmi les animaux, mangeant de l'herbe comme les bœufs, et son corps se mouilla de la rosée du ciel. Ses cheveux poussèrent comme des plumes d'aigle, et ses ongles comme des griffes d'oiseau. Cette humiliation dura jusqu'à ce que Nabuchodonosor leva les yeux vers les cieux et reconnut la souveraineté de Dieu. Après cette reconnaissance, sa santé mentale fut restaurée, et il fut réintégré dans son royaume avec encore plus d'honneur qu'auparavant. Nabuchodonosor proclama alors : « Maintenant, moi, Nabuchodonosor, je loue, j'exalte et je glorifie le roi des cieux, car toutes ses œuvres sont vraies et ses voies sont justes, et il a le pouvoir d'humilier ceux qui marchent dans l'orgueil. » Daniel chapitre 4, verset 37. L'histoire de Nabuchodonosor est un puissant rappel que l'orgueil peut mener à la chute, et que la véritable grandeur et le pouvoir appartiennent à Dieu. Son parcours de l'arrogance à l'humiliation, et finalement à la reconnaissance de la souveraineté divine, nous enseigne l'importance de l'humilité et de la soumission à Dieu. Nabuchodonosor commença comme un roi puissant et orgueilleux, croyant que ses réalisations étaient exclusivement le résultat de ses propres efforts. Mais à travers son humiliation, il apprit que tout pouvoir et toute autorité viennent de Dieu. Cette leçon est pertinente pour chacun de nous,
car nous oublions souvent que nos capacités et nos succès sont des bénédictions divines, et non simplement le fruit de notre effort individuel. Babylone, sous le règne de Nabuchodonosor et de ses successeurs, devint un empire puissant et redouté. La ville était connue pour sa richesse, ses constructions magnifiques et sa domination militaire. Cependant, avec tout, ce pouvoir vint également l'arrogance et la cruauté. Babylone non seulement conquit des nations, mais exila aussi le peuple d'Israël, les traitant avec grande injustice. Les Israélites furent emmenés captifs à Babylone, où ils souffrirent sous le joug d'un empire qui méprisait les commandements de Dieu et s'exaltait au-dessus de toutes choses. La chute de Babylone est prophétisée dans plusieurs livres de la Bible, comme Ésaïe et Jérémie. Ceux prophètes parlèrent du jugement imminent qui s'abattrait sur Babylone en raison de son arrogance et de son injustice. Le message était clair. Aucun empire, aussi puissant soit-il, ne pouvait échapper au jugement de Dieu s'il continuait à agir de manière oppressive et orgueilleuse. L'histoire nous dit que la chute de Babylone s'est produite lors d'une nuit dramatique. Le roi Belshazzar, successeur de Nabuchodonosor, donnait un grand banquet, utilisant les ustensiles sacrés qui avaient été pris dans le temple de Jérusalem. Pendant cette fête, une main mystérieuse apparut et écrivit un message sur le mur. Ce message, que Daniel interpréta, indiquait que le royaume de Belshazzar touchait à sa fin. Cette même nuit, une coalition de Mèdes et de Perses, dirigée par Cyrus le Grand, envahit Babylone et prit la ville sans grande résistance. La chute de Babylone face aux Mèdes et aux Perses est un symbole puissant de la justice divine. Dieu utilisa Cyrus et ses armées comme instruments pour accomplir son jugement sur Babylone. Cette conquête ne fut pas seulement un changement de pouvoir politique, mais un acte de rétribution divine contre un empire qui s'était élevé dans l'arrogance contre Dieu et avait opprimé son peuple. Cyrus le Grand est une figure intéressante dans l'histoire biblique. Il est mentionné dans le livre d'Isaïe comme « loin de Dieu », choisi pour libérer les Israélites de la captivité babylonienne. Cyrus émit un décret permettant aux exilés de retourner à Jérusalem et de reconstruire le temple. Cet acte marqua le début de la fin de l'exil babylonien et la restauration du peuple d'Israël. L'ascension des Mèdes et des Perses ne fut donc pas seulement un changement politique, mais une réalisation des promesses de Dieu. Cyrus est vu comme un souverain juste et tolérant qui respecta les diverses cultures et religions au sein de son vaste empire. Sa politique de permettre aux exilés de retourner dans leur terre natale fut un souffle d'air frais pour les Israélites, qui aspiraient depuis longtemps à retourner à Jérusalem. Cet événement nous enseigne que Dieu est en contrôle de l'histoire. Il élève et renverse des empires selon sa volonté et sa justice. La chute de Babylone et l'ascension des Mèdes et des Perses nous rappellent que l'arrogance et l'oppression ne resteront pas impunies. Dieu, en son temps, apportera justice et rétribution à ceux qui ont été opprimés. Dans le livre de l'Apocalypse, Babylone est décrite comme la grande prostituée qui siège sur de nombreuses eaux, symbolisant son influence vaste et corruptrice sur les nations. Elle est vue comme une figure de pouvoir et de séduction, enivrant les rois de la terre avec le vin de son immoralité. Ce symbole est puissant, car il dépeint Babylone non seulement comme une ville physique, mais comme une représentation d'un système mondial corrompu, qui s'oppose à Dieu et à sa justice. La vision de Jean dans les chapitres 17 et 18 de l'Apocalypse nous montre Babylone comme une figure de splendeur extérieure, mais de corruption profonde à l'intérieur. Elle est parée d'or, de pierres précieuses et de perles, mais son véritable caractère est révélé par son immoralité et sa persécution des saints. Cette image sert à mettre en évidence la fausse gloire et la superficialité des richesses et du pouvoir terrestre obtenus par des moyens injustes et idolâtres. Un des thèmes centraux de Babylone dans l'Apocalypse est le jugement divin. Dieu déclare que Babylone sera jugée pour ses nombreuses iniquités. Dans l'Apocalypse, chapitre 18, nous voyons une série de lamentations pour la chute de Babylone. Les rois, les marchands et les marins pleurent et se lamentent, car leur richesse et leur commerce dépendaient de la prospérité corrompue de la ville. Ce lamentation met en évidence la nature éphémère des royaumes terrestres et la fragilité de la richesse matérielle comparée à l'éternité du royaume de Dieu. La destruction de Babylone est décrite de manière graphique et dramatique. En une seule heure, son jugement arrive et elle est détruite. Cet effondrement soudain symbolise l'inévitabilité du jugement divin et la certitude qu'aucun pouvoir terrestre ne peut résister au décret de Dieu. La chute de Babylone est un témoignage du pouvoir suprême de Dieu et de la justice qu'il apportera sur la terre.
De plus, l'Apocalypse nous montre que la destruction de Babylone est un motif de célébration dans les cieux. Les anges et les saints se réjouissent parce que la justice de Dieu a été enfin réalisée. La chute de Babylone est vue comme une victoire de la sainteté sur l'impureté, de la justice sur l'iniquité et du royaume éternel de Dieu sur les royaumes transitoires des hommes. Babylone dans l'Apocalypse n'est pas seulement une ville ou un empire historique, mais un symbole de toutes les forces et systèmes qui s'opposent à Dieu. Elle représente la corruption, l'idolâtrie et l'injustice qui prévalent dans le monde, mais qui sont destinées à la destruction lors du jugement final. Cette narration nous rappelle que, bien que nous puissions voir le pouvoir et la gloire des royaumes terrestres, ils sont temporaires et seront jugés par Dieu. Le message de l'Apocalypse sur Babylone est un appel à la vigilance et à la fidélité. Nous sommes défiés de ne pas nous laisser séduire par les fausses promesses de richesse et de pouvoir que le monde offre, mais de garder nos yeux fixés sur le royaume éternel de Dieu. Ce royaume est caractérisé par la justice, la sainteté et la vérité, et est le seul qui durera pour toujours. Et ainsi nous concluons notre voyage à travers l'histoire et le symbolisme de Babylone dans la Bible. Depuis ses origines avec Nimrod, en passant par le règne et la chute de Nabuchodonosor, jusqu'à son rôle crucial dans le livre de l'Apocalypse, nous avons vu comment Babylone représente la lutte entre l'orgueil humain et la souveraineté divine. Si vous avez aimé cette vidéo et souhaitez continuer à explorer des thèmes aussi profonds, n'oubliez pas de laisser un like. Votre j'aime nous aide à atteindre plus de personnes intéressées par la théologie et nous motive à continuer à apporter du contenu de qualité. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour recevoir des notifications de nos prochaines vidéos. Nous avons de nombreuses autres histoires et leçons bibliques fascinantes que vous ne voudrez pas manquer. Et, s'il vous plaît, laissez votre commentaire ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous avez pensé de cette analyse et si vous avez un sujet spécifique que vous aimeriez voir dans nos prochaines vidéos. Votre participation est très importante pour nous. Merci beaucoup d'avoir regardé et que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine.